Même quand le pire est devant toi. La Bible dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je veux prier ce soir pour les familles. N'abandonne pas l'espérance. Même quand la maladie est incurable et que les médecins ne peuvent plus rien. Pour votre édification spirituelle, pour voir plus de vidéos chrétiennes, c'est très simple. Tapez www.casarema.fr. Bienvenue dans le Seigneur, bienvenue mes bien-aimés. Soyez les bienvenus à l'école de la prière avec le pasteur Hervé Boundia de l'église Vie Abondante. Vous êtes très nombreux à nous appeler, à nous envoyer vos messages et j'ai pris pour vous que le Seigneur continue à bénir vos vies de prière et que vous voyez encore et encore des miracles, des signes, des prodiges et des exaucements de vos prières. Donc nous sommes encore cette semaine dans la prière en couple. Donc aujourd'hui, je vais approfondir un thème essentiel, bâtir la vie des prières en couple. Donc on va apprendre comment bâtir la vie des prières en couple. Ce que nous avons commencé la semaine dernière, on va essayer de l'approfondir cette semaine. Mais avant cela, bien-aimé, prends la position qui te convient et nous allons recommander ce temps entre les mains du Seigneur. Si tu avais d'autres occupations, mettez-les un peu de côté et ensemble, nous allons nous approcher du trône du Seigneur. Élève les mains vers le Seigneur pour lui dire un grand merci. Père, nous te disons un grand merci, Seigneur. C'est un privilège, c'est une grâce de nous tenir devant ta face cet après-midi. Père, merci pour les hommes et les femmes qui, à travers le monde, sont en train de bâtir leur vie de prière, parce que tu as dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Merci pour les couples qui commencent à prier ensemble. Merci pour les femmes qui s'élèvent pour prier pour leurs maris, pour prier pour leurs enfants, pour prier pour leur foyer. Merci Seigneur, parce que tu veux que nos maisons soient des maisons de prière. Tu veux que nos familles soient des familles de prière. Père, j'ai prié aujourd'hui, Seigneur, pour ces hommes et ces femmes qui désirent ta présence dans leur maison, qui désirent voir ta gloire dans leur vie. Père, j'ai prié pour eux. Ouvre notre entendement, Seigneur. Ouvre notre intelligence, ô Dieu de gloire. Que l'onction de la prière, la grâce de la prière coule dans les maisons, ô Dieu de gloire. Je laisse ces moments entre tes mains. Je laisse ta parole entre tes mains. Ce moment de prière entre tes mains. Père, merci, Seigneur. Que l'Esprit du Seigneur soit sur ton peuple. Ô Père, enseigne-nous à prier, comme le Seigneur nous a enseigné à prier. Père, merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, bâtir une vie de prière en couple. Donc j'ai dit, si le couple est solide, la famille est solide. Si la famille est solide, l'église de Dieu est solide. Et si l'église de Dieu est solide, notre nation est solide. Donc tout part du couple. Tout part de l'homme et de la femme. Si Dieu se met au centre des couples que vous avez fondés, vos enfants vont bénéficier de cette grâce. Votre église va bénéficier de cette grâce. Votre pays va bénéficier de cette grâce. Et le monde va en bénéficier. Nous allons lire deux passages pour commencer. Dans Matthieu chapitre 18, qui était notre texte de base depuis la semaine dernière. Et nous allons lire au verset 19. La Bible dit ceci. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans le cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. La Bible dit, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, sont totalement unis. Bien-aimé, je suis en train de te dire, ton ami ne peut pas être totalement uni avec toi. Les membres de ta famille ne peuvent pas totalement être unis avec toi. Parce que bibliquement parlant, la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Tu es une seule personne avec ta femme, avec ton mari. Et c'est ce que la Bible dit, si vous deux, vous êtes totalement unis, c'est-à-dire vous êtes une seule chair, dans le cœur, dans l'âme, dans les pensées, tout ce que vous allez demander, Dieu vous l'accordera. C'est un grand mystère. Bien aimé, la prière en couple est un mystère. Et c'est ce que je veux que tu comprennes. Le jour où tu comprends cela, c'est le jour où ta maison va recevoir la visitation divine. Le jour où la gloire de Dieu va devenir disponible pour toi. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui,
Nous allons aller en profondeur de ces mystères. Donc, bien aimé, le Seigneur Jésus le dit déjà à la base. Si vous vous accordez, si vous mettez l'unité dans le couple, si vous mettez la paix dans les couples, si vous mettez l'entente dans les couples, votre maison aura une atmosphère de la gloire de Dieu. Votre maison deviendra un tabernacle du Seigneur, un véritable temple de sa présence. Et c'est ce que Dieu veut, c'est sa volonté. Beaucoup d'échecs dans la vie des chrétiens, parce que le marié chrétien n'est plus pas ensemble. Beaucoup d'échecs dans la vie chrétienne, parce que parfois on n'instruit pas aux célibataires de commencer déjà à bâtir une vie de prière. Pour que quand ils vont se marier, la vie de prière va être une continuité. Lorsque Dieu n'est pas dans ta maison, le diable y est. Regarde ce que la Bible nous dit dans Psaume 127. Je vais te lire ce passage, Psaume 127, le verset 1. La Bible dit ceci. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Bien aimé, si ce n'est pas Dieu qui bâtit ton couple, ton travail est inutile. Si ce n'est pas Dieu qui bâtit ce foyer, le diable va les détruire. Nous sommes dans les temps de la fin, mon frère et ma soeur. Et le diable envoie des immondices contre l'église de Dieu. Vous savez, lorsque le diable divise un couple, il va non seulement prendre l'homme ou la femme, ou sinon les deux, mais aussi prendre les enfants. Parce que les enfants vont devenir vulnérables. Vous savez, il y a des enfants qui ont perdu la foi après le divorce de leurs parents. Il n'y a qu'une seule possibilité pour qu'aujourd'hui, les immondices du diable s'arrêtent, c'est que l'homme et la femme prennent conscience de leur rôle par rapport à la prière, de veiller dans la maison. La Bible dit de veiller et prier. Nous sommes dans les temps de la fin. Ma soeur, tu dois veiller. Tu dois veiller pour ton foyer que tu as bâti. Tu dois veiller sur ton mari. Tu dois veiller sur tes enfants. Oh bien-aimé, tu dois veiller. Et la Bible nous dit, si ce n'est pas Dieu qui bâtit, celui qui bâtit travaille en vain. Oh, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. L'unique manière où Dieu bâtit une maison, c'est lorsque vous confiez cette maison à lui. Surtout les leaders de cette maison, l'homme et la femme, qui sont les fondateurs de ces foyers, lorsqu'ils confient ces foyers entre les mains du Seigneur, le Seigneur va bâtir cette maison. J'ai encore une inspiration divine pour te donner encore un autre passage, pour que tu comprennes ce que je suis en train de t'expliquer. Je vais te lire Proverbe chapitre 3. Et la Bible nous dit, versets 5 à 6, « Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. » Dans le cadre d'un foyer, Dieu te dit ce soir, ne compte pas sur ta beauté. Ne compte pas parce que tu prépares bien. Ne compte pas parce que tu arranges bien la maison. Ne compte pas parce que tu achètes à ta femme des beaux sacs, de beaux vêtements. Ne compte pas sur ces choses. Parce que ces choses sont éphémères. Si ce n'est pas Dieu qui solidifie un couple, ce couple va se détruire. Mais si tu le confies au Seigneur, lui, il aplanira ce couple. Là où il y avait des montagnes, ces montagnes deviendront des plaines. Et c'est cela la volonté de Dieu. Je veux que l'Église de Christ comprenne ces mystères. Il a été caché pendant des années. Aujourd'hui, je veux que l'Église de Dieu réalise que si vous n'êtes pas fort dans votre maison, vous ne pouvez pas être fort à l'Église. Je vois aujourd'hui, avec vraiment beaucoup de pleurs dans mon cœur, le couple chrétien venir à l'Église, mais ne jamais prier ensemble. Ne jamais mettre les genoux ensemble. Ne jamais tenir la main dans la main pour prier. Mais ils sont à l'église, ils occupent des postes de dirigeants, ils sont des pasteurs, ils sont des évangélistes, ils sont des intercesseurs. Mais bien aimé, on ne donne que ce qu'on a. Si ce que vous avez en vous va être donné à Dieu dans l'église, si les foyers sont faibles, l'église est nécessairement faible. Voilà pourquoi le Seigneur veut te ramener, avant que tu ailles plus loin, commence chez toi. La Bible dit, tu seras mon témoin à Jérusalem d'abord, avant d'aller aux extrémités de la terre. Avant d'être un vrai chrétien à l'église, sois un vrai chrétien chez toi. Pratique ces principes dans ta maison. Et tu verras nécessairement la gloire de Dieu. Donc mon frère et ma soeur, Dieu te dit aujourd'hui, et parce que tu me suis aujourd'hui, tu peux commencer à le faire aujourd'hui.
Si tu es marié, bien-aimé, tu dis à ton mari, chérie, chaque matin, nous allons nous lever, nous allons prier ensemble. Et toi, sois dans le lieu et dans le moment de prière que vous êtes convenus. Et tu verras ce que Dieu va faire. Il faut seulement qu'une personne se lève. Il faut que seulement une personne prenne conscience de l'importance de prier pour son foyer, de l'importance de prier pour son couple. Il est prouvé aujourd'hui que le mari et la femme qui prient ensemble restent ensemble. Et ainsi, Dieu va vous élever et vous deviendrez une source de bénédiction. Avant d'aller dans les parties pratiques de cette exhortation, je vais te lire un autre passage dans 1 Pierre, chapitre 3, le verset 7. La Bible dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-le comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Vous voyez, quand l'homme et la femme sont en train de prier ensemble, sont en harmonie, rien ne peut s'opposer à leur prière. Donc tout ce que vous demandez à Dieu, vous le verrez s'accomplir. Votre maison va devenir une maison de prière. Votre maison va devenir un sanctuaire de Dieu. De votre maison, vous allez, de l'eau vivante va couler et va impacter tous vos enfants, va impacter tous les membres de votre famille. Quand on dit une maison, c'est une maison de prière. Même quand les visiteurs viennent, qu'ils soient chrétiens ou païens, l'atmosphère de la présence de Dieu les touche. Mais quand votre maison est une maison de prière, quand l'ennemi veut s'élever, il ne peut jamais vous toucher. Vous voyez, là où il y a le feu, les diables n'entrent jamais. Aujourd'hui, on voit des gens mariés avec des maris de nuit, des femmes, des sirènes des eaux qui les empêchent, des enfants qui sont visités par des esprits de ténèbres. Bien, mais pourquoi? Parce que ta maison a une porte ouverte. Mets la prière dans ta maison. Tu amèneras la présence de Dieu dans ta maison. Là où on prie, Dieu est présent. Et là où il est présent, le diable sera renversé. La Bible dit, quand l'ennemi viendra comme un flot de la mer, l'Esprit éternel les mettra en déroute. Bien aimé, à partir d'aujourd'hui, le Seigneur m'a poussé à te dire, qu'est-ce qu'il te faut? Qu'est-ce qu'il te faut? C'est exactement de bâtir une vie de prière en couple. Tu vas me dire que, mais pasteur, moi je suis célibataire. Oui, même si tu es célibataire, ça te concerne. Parce que si tu commences à prier maintenant, quand tu vas te marier, ça sera une continuité. Mais tu vas dire, et mes enfants sont encore jeunes. La Bible dit, instruis l'enfant sur le chemin qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Bien aimé, ce n'est pas quand ton enfant a 20 ans que tu dois lui apprendre à prier. Apprends-lui à prier dès maintenant. Quand il va être grand, ça sera une partie de sa vie. Quand il ne prie pas, il est mal à l'aise. Donc bien aimé, j'ai 4 secrets à partager avec vous, avant qu'on prie, pour bâtir une vie de prière en couple. Le premier secret, c'est de définir un temps, tous les jours pour prier. Mettez ce temps-là à part. C'est établir une alliance avec Dieu. De préférence avant d'aller travailler. Quand on n'est pas fatigué, quand on vient de se lever, définissez un temps de prière avec votre mari, avec votre femme. Tout dépendra de vos disponibilités, tout dépendra de vos désirs. La Bible dit, si tu es fidèle à les petites choses, Dieu te confie de grandes choses. Je ne te dis pas, commence à prier 2 heures, 3 heures avec ton mari. Ce n'est pas possible. Si vous n'avez jamais fait ça, commencez par 15 minutes. Mais 15 minutes tous les jours. Après, Dieu va vous amener à 30 minutes, ainsi de suite. Définissez un temps de prière tous les jours. Ça, c'est la première des choses. Ça va permettre à ce que votre vie de prière soit une vie de prière puissante. Mais aussi, définissez un jour dans la semaine où vous allez prier un peu plus longtemps pour votre couple, mais vous allez intégrer aussi vos enfants avec vous dans la prière, mais aussi parfois écouter un message ou méditer la parole de Dieu. Ayez votre culte de famille. Ayez votre culte familial. Un jour dans la semaine, maximum 1 heure, ou si vous pouvez faire plus, tant mieux, mais mettez 1 heure dans la semaine où vous allez vous focaliser que sur votre couple. Vous allez prier et vous allez écouter peut-être comme maintenant s'il y a des messages sur les médias, si vous n'êtes pas assez aguerri, écoutez les messages ensemble sur les médias, une petite exhortation.
sur bâtir une vie de prière en couple. Mais aussi, définir un jour où vous jeûnez par semaine pour votre couple, pour vos besoins personnels. Quand vous définissez un jour de jeûne par semaine, vous définissez 1 heure de prière par semaine pour votre culte familial et vous priez régulièrement chaque matin, croyez-moi, la gloire de Dieu va descendre dans votre maison. La gloire de Dieu va descendre dans votre couple. Mais aussi, ayez une vision claire de votre famille, de votre couple et définissez des bons objectifs pour prier. Je reprends. Ayez une vision claire, tant sur le plan spirituel que sur le plan humain. Quelle famille vous voulez bâtir? La Bible dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il n'y a pas une plus grande vision pour un chrétien que de saisir l'enlèvement. Si le Seigneur vient aujourd'hui, fais en sorte que ton mari, tes enfants, vous tous, vous soyez enlevés. C'est un grand objectif. C'est une grande vision. Si vous avez saisi le ciel, vous aurez saisi la terre. Ça, c'est certain. Et définissez des objectifs. Si vous voulez acheter une maison, si vous voulez faire des projets, si vous voulez lancer une entreprise, si vous voulez, quels que soient les projets que vous voulez, recommandez-les au Seigneur. Et c'est ces moments-là que vous allez prier pour ça. Et définissez aussi les objectifs pour vos enfants. Si vous voulez avoir des enfants, si vous avez déjà des enfants, priez pour ces enfants-là, un à un, prenez le temps pour le faire. Et vous allez voir que votre vie de prière ne sera plus jamais la même chose. Aujourd'hui, je vais prier avec des couples. Et je veux que si tu es marié et que tu m'as suivi, appelle ta femme, appelle ton mari et tenez-vous la main. Tenez-vous les mains, nous allons prier ensemble. Et nous allons recommander votre maison entre les mains du Seigneur. Et nous allons faire ces moments de prière, vous et votre femme, en train de prier avec moi. Nous allons commencer ce moment de prière. Bien aimé, là où tu prends la position qui te convient. Si ta femme est à côté de toi, tiens-le par la main. Si ton mari est à côté de toi, tiens-le par la main. Et nous allons prier ensemble. Disons-lui merci, tous ensemble. Père, nous disons merci, Seigneur. Nous disons merci parce que tu as un plan de bonheur et non de malheur pour le foyer. Tu as un plan de bonheur et non de malheur pour le couple. Merci, Jésus de Nazareth. Parce que tu veux bâtir des couples solides, Père. Oh, que ton plan et ta volonté puissent s'accomplir dans les foyers des hommes et des femmes, à travers le monde qui me suit maintenant. Père, je prie, oh Dieu de gloire, que la paix de Dieu règne dans ton couple. Je prie pour toi, bien-aimé, que la grâce de Dieu règne dans ton couple. Que les plans que Dieu a prévus pour toi, les plans de bonheur, dans ton couple, Père, s'établissent au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, renverse les plans du diable contre ta maison, contre ton couple. Sois renversé aujourd'hui au nom de Jésus. Prends autorité sur cela. Père, dans le nom de Jésus de Nazareth. Je vais prendre autorité sur tout plan du diable contre le couple de mon bien-aimé. Et je viens le renverser dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que le diable a planifié pour mettre le discorde, le mésentente, l'infidélité, pour mettre le désaccord, le querelle, l'inceste, pour mettre les divisions, soit renversé dans le nom de Jésus de Nazareth. Père, je viens briser tout plan satanique de destruction de foyer, de destruction de couple. Je viens briser tout esprit de divorce dans les maisons de tes enfants, Père, dans les maisons de tes serviteurs, de tes servantes, dans le nom de Jésus de Nazareth. Père, je le renverse au nom de Jésus. Bien, invoque le sang de Jésus. Purifiez ta maison. Purifiez tout ton foyer que tu as bâti, Père. Nous invoquons le sang précieux de Jésus sur tous les foyers des chrétiens à travers le monde. Nous invoquons le sang de Jésus-Christ de Nazareth sur toutes les maisons des chrétiens à travers le monde, Père. J'invoque le sang de Jésus. Les hommes et les femmes qui crient à toi. Père, j'invoque le sang de Jésus. La Bible dit, nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Que toute manœuvre satanique, tout plan démoniaque, toute œuvre de sorcellerie et d'envoûtement, dans les foyers, dans les familles, de tous les croyants à travers le monde, soit renversé au travers du sang de Jésus de Nazareth. Que des vies soient purifiées, que des maisons soient purifiées, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, prie avec moi. Demande au Seigneur qu'il te donne la sainteté. La Bible dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Que Dieu te donne la sainteté. Que Dieu donne à ton mari la sainteté. Si vous avez la sainteté, vous avez la fidélité. Si vous avez la sainteté, vous avez l'unité. Si vous avez la sainteté, vous avez la paix. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, nous demandons des foyers remplis par la sainteté.
Oh, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, prépare les hommes et les femmes en l'enlèvement au Père. Je prie maintenant, là où le péché a régné, que ce péché tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie maintenant, dans le nom puissant et glorieux de Jésus, mets la paix, mets la sainteté, la pureté dans les vies des hommes et des femmes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout celui qui me suit maintenant, Père, que la puissance du péché tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance du péché tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, communique la sainteté. Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous de la pureté, de la sainteté. Donne-nous ta crainte dans le nom de Jésus-Christ. Donne la crainte aux hommes, donne la crainte aux femmes, dans le nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, je veux maintenant que tu pries. Si tu es une femme, prie pour ton mari. La Bible dit que l'homme doit aimer sa femme. Oh, bien-aimé, que si tu es une femme, prie pour ton mari, que son amour envers toi soit élevé, soit toujours inaltérable, que cet amour se développe jour après jour, et que la Bible nous dit que la femme soit soumise à son mari. Si tu es homme, prie pour ta femme, que Dieu donne l'esprit de soumission à ta femme, et que tout esprit de rébellion soit renversé au nom de Jésus de Nazareth. Prions tous ensemble au Père. Oh, je prie, Seigneur, que les hommes puissent aimer leurs femmes, comme toi tu as aimé l'Église, Seigneur. Je prie pour chaque homme, je prie pour chaque mari, d'aimer sa femme, comme Christ a aimé l'Église, de l'aimer, de la chérir, de la protéger, de la garder, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Père, que les hommes puissent aimer leurs femmes, au-delà de toute personne qui les entoure, au nom de Jésus de Nazareth, puissent valoriser leurs femmes, puissent honorer leurs femmes, comme des vases faibles, dans le nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Je prie, ô Père, pour que les femmes soient soumises à leur mari, soient soumises à leur mari, soient soumises à leur mari, dans le nom de Jésus de Nazareth. Que tout esprit de rébellion, tout esprit de femme insoumise soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous déclarons l'amour, l'unité dans le nom de Jésus. Père, nous ne pouvons pas prier, nous ne pouvons pas finir ce moment sans que nous prions pour les enfants. Parce que la Bible nous dit le Fils est une grâce qui vient de l'Éternel, est une couronne. Bien-aimés, nous allons prier pour les enfants. Que le haut Dieu de gloire, Père, je prie pour les enfants. Que mon Dieu, ô Père, touche vos enfants dans le nom de Jésus-Christ. Les enfants qui ont été saisis par le monde, les enfants que vous n'arrivez plus à gérer, les enfants qui ont été influencés par leurs amis. Père, la Bible dit, vos fils seront appelés disciples de l'Éternel. Père, tous ceux qui se sont éloignés de ta voie, rattrape-le, Seigneur. Ramène-le sur le droit chemin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père de gloire, la Bible dit, vos fils seront appelés disciples de l'Éternel. Je déclare et je prophétise que chaque enfant que tu as donné naissance sera disciple de l'Éternel, et qui sera toujours la tête, et qui sera toujours en haut, et jamais en bas. Dans chaque choix qu'il va faire, dans chaque décision qu'il va faire, le Saint-Esprit va les toucher. Merci Seigneur, merci Père. Je vais laisser ces maisons entre tes mains, je vais laisser ces couples entre tes mains. Viens demeurer dans les foyers, Père. Viens demeurer dans les maisons, Seigneur. Que nos maisons soient ton sanctuaire, que nos maisons soient tes lieux de demeure, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci Père, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, ce matin, que tout plan du diable contre ta maison soit renversé. Tous les ennemis de ta maison tombent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous ceux qui t'ont opprimé, qui ont opprimé ton foyer, qui ont opprimé ta maison, que mon Dieu te rende justice, comme le dit le livre de Colossiens, que ceux qui vous ont opprimés, que le Seigneur les opprime dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que le Seigneur te donne du repos. Merci Seigneur, donne du repos, donne du repos, donne du repos. Donne du repos. Donne du repos à quelqu'un. Donne du repos à un foyer. Donne du repos à un foyer. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, je ne peux pas clôturer ce moment sans t'avertir. La prière avec ton mari ne remplace pas l'Église, ne remplace pas ton pasteur. Ça complète. Si tu suis ce moment de prière, va à l'Église, communie avec les frères et sœurs de l'Église, sois suivi par un pasteur, et Dieu te bénira. N'oublie pas, vous pouvez nous appeler comme vous le faites, vous nous envoyez vos messages pour que nous vous soutenions dans la prière. Cette semaine, je vais prier pour le couple et je veux que vous m'envoyez, si vous avez des enfants, que vous voulez que Dieu fasse quelque chose dans leur vie, envoyez-moi par texto au numéro qui est affiché, leur nom, et nous allons prier ensemble pour vos enfants. Si vous avez un problème dans le couple, avec votre mari, avec votre femme, et que vous n'arrivez pas à les résoudre, le Seigneur va les résoudre. Je vois le Seigneur restaurer des foyers malades. Je vois le Seigneur restaurer des maisons malades. Je vois le Seigneur restaurer des couples malades. Je vois le Seigneur me dire qu'il est en train de restaurer même les foyers où il y a eu l'infidélité, où même l'homme est parti. Le Seigneur va restaurer ces couples-là, va restaurer ce foyer. Bien, envoyez-moi vos textos et nous allons vous soutenir dans la prière et Dieu va vous bénir énormément. Il veut que votre maison glorifie son nom. Merci Seigneur.
au nom de Jésus-Christ. Votre humble serviteur, le pasteur Hervé Boundia de la Vie Abondante. Nous sommes sur 34 rue du Vieux Chemin de Saint-Denis, 92 390 Villeneuve-la-Garenne. Et nous avons culte mardi de 18h à 21h et vendredi de 18h à 21h et dimanche de 10h à midi et demi. Donc n'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Si vous avez besoin de conseils, n'arrêtez pas, appelez-nous. Nous allons vous conseiller, nous allons prier pour vous. À la prochaine. Ciao à l'école de la prière. Bye. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alors, abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite. Pour votre édification spirituelle, pour voir plus de vidéos chrétiennes, c'est très simple. Tapez www.casarema.fr.